Bonjour, c'est ma première vidéo avec le logiciel Shadowplay de NVIDIA. Et pour cette vidéo, je vais tester Starship Traveler, c'est-à-dire la galaxie tragique en anglais, sur Steam, édité par Tin Man Game. J'ai choisi Starship Traveler parce que c'est le plus facile de tous les livres dont vous êtes le héros, édité par Gallimard, toutes collections confondues. Donc, je vais vous faire un run complet et ça va donc spoiler un max. Si vous n'avez jamais fini le jeu, si vous voulez pas vous retrouver avec la solution dévoilée, essayez de ne pas trop écouter ce que je vais dire ou alors éteignez la vidéo. Donc, quand on lance le jeu, petite configuration, vous choisissez d'être en mode fenêtré ou pas, ainsi que la résolution de votre écran. Important, il faut appuyer sur Input parce que lors du premier lancement du jeu, c'est en QWERTY, donc il faut le modifier pour que ça soit en AZERTY. Et Play, c'est parti. Ah, ça fait plaisir. Le logo Fighting Fantasy. Steve Jackson, l'auteur. Voilà, écrit par Steve Jackson. Hein? Illustration du livre Simon Lissaman. Ah, alors il y a de la nouveauté. Dans la version papier, les illustrations intérieures sont de Peter Andrew Jones, le même qui a fait la couverture du sorcier de la montagne de feu. Donc on va avoir quelques changements. Alors on retrouve un menu similaire aux applications Tin Man Game sur smartphone. Ça c'est pour lancer le jeu. Là ce sont les trophées. Apparemment il y a des images à débloquer et des achèvements. On verra bien. Extra, c'est options, règles du jeu, l'histoire des défis fantastiques, l'histoire de la galaxie tragique et les crédits, c'est-à-dire les noms de ceux qui ont fait le jeu. Bon, et puis exit, c'est pour ressortir, c'est parti. Alors, d'accord, donc ça c'est une petite intro. Ah, d'accord. On doit d'abord choisir son niveau de difficulté. Donc, le niveau classique, recommandé pour les joueurs expérimentés, ou un mode avec des marque-pages illimités, la possibilité de retourner en arrière et de tricher. Old school cheater, voilà, un tricheur comme au bon vieux temps. Donc nous on va pas tricher, voilà. Alors tiens, une petite feuille d'aventure, enfin un petit badge. Alors le nom du capitaine, ça c'est une évidence. Voilà. Mal. L'habileté. Alors l'endurance d'abord. Ok. L'habileté. Oh, ah ben ça change rien. Alors oui, ça marche comme ça également sur smartphone.
lorsqu'on lance un dé, si le résultat ne nous plaît pas, si on retape sur l'écran du smartphone une deuxième fois très rapidement, ça relance le dé. Mais on ne peut le faire qu'une seule fois, ça, à chaque fois, pour chaque lancer. Ceci dit, les stats dans la galaxie tragique n'ont absolument aucune importance. Ah, c'est le seul qui soit comme ça. Hein. Ah, oh, d'accord. Alors, là-haut, ce sont les marque-pages pour charger et sauvegarder. Et en bas, les options et le retour au menu. Ok. Voilà, donc le briefing de l'amiral Jackson, évidemment. Est-ce que je vais prendre le Starship Traveler, c'est-à-dire le voyageur en français, comme vaisseau, ou choisir le mien? Je vais choisir le mien. Le baptiser, oui. Et on sait déjà comment il va s'appeler, mon vaisseau. Voilà. On va calculer la force des armes du vaisseau. Ça aussi, ça n'a aucune importance. Ah bah j'ai pas fait exprès. Les boucliers, merveilleux. Et je vais suivre l'amiral Jackson pour mon équipage. Alors, pour mon équipage, est-ce que je suis les recommandations de l'amiral ou je choisis moi-même? Oh, on va pas se prendre la tête. J'ai suivi ses recommandations. Voilà. Ok. C'est parti. Je dois donner un nom à mon insigne. Ok. Comment on va l'appeler? Soyons dans l'ambiance. On va l'appeler Kirk. Voilà. C'est parti. Oh, la musique change. Panique. Bon, alors moi, je suis pas super fan des illustrations couleurs. Comme tout le monde, j'ai été habitué aux illustrations intérieures en noir et blanc, donc là, c'est pas génial. Voilà. Donc, panique. Donc, si vous vous souvenez du scénario, le numéro du paragraphe est indiqué en haut apparemment. Donc, si vous vous souvenez du scénario, votre vaisseau est pris dans un trou noir et une formidable explosion secoue le vaisseau. Tout l'équipage, vous y compris, perdez conscience. Paragraphe 256. Ok, on reprend conscience. Quels sont vos ordres, capitaine? Alors, nous allons nous diriger vers le système droit devant où il y a de la vie. Paragraphe 86. Quels sont les ordres, capitaine? Est-ce qu'on va sur la planète qui a l'air d'être très peuplée? Non, on continue notre chemin. Alors, une autre planète? Non, on continue notre chemin. Une autre planète? Non, on continue notre chemin. Vitesse lumière. Ok, une planète bleue. On continue notre chemin. Ok, ça c'est nouveau. L'officier médical U soigne ceux qui sont blessés. Bon, moi personne n'est blessé. Et on continue en direction d'une large planète rouge. Paragraphe 126. Alors, tiens, la planète est devenue grise. Non.
rouge, mais ensuite en se rapprochant, il y en a une plus petite grise. Alors, est-ce que je veux y aller? Eh bien, oui, je veux y aller. Ouais, ça fait quand même drôlement bizarre, hein. Donc, un vaisseau écrasé. Est-ce que je vais explorer ou je retourne à mon vaisseau? Je retourne à mon vaisseau. Capitaine, nous avons perdu 3 membres d'équipage, 3 ingénieurs. Ok, alors je scelle la soute. Voilà. Et je consulte mon équipe médicale. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Je demande un antidote à mon équipe médicale ou j'évacue l'air infecté des sections? Ben oui, évidemment, j'évacue l'air. Et j'ai bien fait, c'est merveilleux, je continue mon chemin. 11. Alors, j'ai le choix entre une grande planète rouge, une bleue ou une petite rapide. Moi, je choisis la bleue. Voilà. Et je vais la visiter. Alors, d'accord. L'illustration originale représentait un personnage assez similaire, également autour d'une console, comme ça. Donc, le nouvel illustrateur s'est pas inspiré, mais disons qu'il n'a pas dénaturé la vision originale de Peter Andrew Jones. Voilà. Alors, il s'appelle Abeille. Donc ça commence par I, rien à voir avec l'iPhone. Et dans la version française, il s'appelle Missirinir. Donc, est-ce qu'on accepte ces rafraîchissements? Oh bah oui. Et vous perdez conscience, dame Ned. 127. Alors, il va nous utiliser comme cobaye pour une expérience. Marcher à travers le portail. Ah, donc ça aussi, visiblement, les illustrations sont reprises version moderne, mais ce sont les mêmes illustrations que dans le livre, plus ou moins. Voilà. Ok. Ah, ça c'est nouveau aussi. Donc dans le livre, on avait le choix entre droite-gauche, etc. Là, ça va être conditionné par un jet de dés. Je suis pas super fan. Ok. Ah ok, d'accord, ça continue. Oh misère. C'est le hasard le plus complet, sachant qu'il y a certains chemins qui sont mortels. Je déteste. Ah, j'en suis sorti vivant. Bon. Et là, je récupère un code secteur 159. Nous repartons. J'arrive en vue d'une planète jaune. Paragraphe 41. Eh bien non, je continue mon chemin. Voilà. Je continue toujours. Hein. Il y a un truc pour réparer les vaisseaux, mais non, je continue. Voilà. Je vais aux coordonnées ceci, cela. Non, je continue. Voilà. Alors, je peux m'approcher d'une structure en forme de roue ou d'une petite planète noire. Bien, je vais m'approcher de la planète noire. Je m'en approche, mais je vais pas y aller. Je vais continuer mon chemin. Voilà. Et là, je m'approche d'une planète où il y a de la vie intelligente. Ok, bah je vais y aller. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. Alors, qui est-ce que je prends avec moi? Bah tiens, ça c'est nouveau. L'officier Scrubsworth, ah bon. Médical U. Faust. Jones. Reed. Trupper. Je prends n'importe qui. Hein. Un officier médical et un officier de sécurité. Voilà. Et c'est parti. Ok, alors par rapport à l'illustration originale, ouais, bah, on avait une image un peu comme ça, où les personnages portaient des masques, mais on devinait un peu le visage derrière le masque. Là, c'est beaucoup plus caché. D'accord, et c'est un peu bizarre. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis l'enfant ou je suis les adultes? Je suis l'enfant. Ok, alors je suis l'enfant. Je le suis. Il s'appelle Luf, dans la version française aussi. Est-ce que j'accepte l'aide de Luf qui veut m'aider dans ma recherche des coordonnées? Oui, j'accepte son aide. Alors, secteur 21. Eh, c'est sympa. Ok. Alors, son aide, c'était en échange d'un accord à propos de l'armement de mon vaisseau. Est-ce que j'accepte Est-ce que je reste dans mon accord? Oui, bien sûr. Voilà. Et je repars. L'officier médical soigne de 2 stamina, 2 endurance. Ça aussi, c'est nouveau. Voilà. 296. Jump en hyperspace. Alors, est-ce que je pense avoir les coordonnées du bon trou noir? Oui, je crois. Donc, Abigail, Miss Irinir nous a donné le secteur 159. Alors là aussi, il y a un changement parce que dans la version papier, il fallait faire la soustraction, enfin il fallait faire une addition plutôt, je crois, entre les 2 secteurs qu'on nous avait donnés pour aller au bon secteur. Là, on ne peut pas faire ça, bien entendu. Donc, 159. Ensuite, le code donné par Luf, le 21. Oui. Attention, c'est parti. Vous et votre équipage, vous passez au travers. 3 points de suspension. Classic win, complete the game in classic mode. Succès déverrouillé. Voilà. Vous remarquerez que j'ai fini le jeu. Victoire. Sans faire un seul combat, sans perdre un seul point de vie. Ni combat de vaisseau, ni combat de personnage. Voilà ce qui conclut ce gameplay de la galaxie tragique Starship Traveler, édité par Tin Man Game.